Bonjour et bienvenue dans Debug Mode. Vous l'avez peut-être remarqué, mais chaque année, en septembre, le générique de chez Marcus change, il évolue. Depuis 4 ou 5 ans maintenant, c'est François Mauche qui s'occupe des graphismes et donc qui réalise une petite histoire à suivre, une histoire un petit peu rigolote, un peu cosmique, avec ces éléments qui forment le titre, qui vivent une aventure spatiale. J'avais commencé à anticiper qu'un autre générique allait tomber et à essayer d'imaginer quelles idées je pourrais avoir pour l'année suivante. Alors quand j'ai terminé le générique, pas celui-là mais celui d'avant, j'avais déjà prévu celui de cette année où on est dans le désert, où on découvre les restes des éléments du générique. C'est un générique un peu mystérieux qui commence quelque part dans le désert, la nuit, on voit une espèce de véhicule utilitaire qui approche au loin. Et dans le plan suivant, c'est juste une main qui dépoussière un vieux mur avec des vieilles inscriptions gravées dans la paroi. Et à un moment donné où la main se pose sur une des inscriptions, elle s'allume et elle déclenche un mécanisme ancestral d'une ancienne technologie qui est ramenée à la vie. Et on voit ces espèces d'énormes bâtiments qui sortent du sol partout dans le désert, c'est vraiment spectaculaire. Et à la fin, on finit avec un plan vu de l'orbite où on voit tous les éclairages qui forment le logo de chez Marcus, visible depuis l'espace. Alors, ce qui est génial avec les génériques de chez Marcus, c'est qu'au fur et à mesure, si tu regardes bien les génériques des différentes années, il y a une petite progression et un petit scénario, une intrigue au fur et à mesure. Au début, il y avait le vide de l'espace, il n'y avait rien, et puis il y a des lettres qui se mettaient ensemble pour former un gigantesque vaisseau. Il y avait écrit chez Marcus. Après, dans l'année suivante, ce vaisseau était attaqué par d'autres vaisseaux. C'était assez rigolo. On finit par s'écraser sur une planète un peu désertique. Alors a priori, ça pourrait être, un peu triste comme truc, mais non, c'est la fin d'une trilogie, donc je trouve que c'est bien. Comment est-ce que ça peut continuer en fait et comment aussi est-ce que ça va être plus impressionnant que l'année précédente? Alors au début, on avait une bataille spatiale, un voyage hyperstellaire, un crash dans le désert, donc là, je m'étais dit que ces gros bâtiments qui sortent du sol, ça en jetterait pas mal. Et c'était aussi l'occasion de faire un joli plan qui rappelait le final de Gunbuster. Ça me plaisait bien comme image, quoi. La musique, quant à elle, est composée par Aymeric Levardon, qui a aussi fait les musiques de No Life les Aventures, et c'est à lui qu'on doit ce thème qui est maintenant emblématique de l'édition chez Marcus. Et cette année, on a eu un petit quelque chose de plus, on a eu la participation des Negitachi, qui ont interprété le générique. Les Negitachi, on les connaît depuis un moment, ils avaient participé à un 101%, où ils avaient fait les plateaux en chanson, et c'était vraiment très chouette, donc on voulait retravailler avec eux un jour ou l'autre. L'occasion s'est présentée pour les 9 ans, où ils ont participé à cette soirée en forme d'enquête, en ponctuant l'enquête avec des morceaux geeks, des morceaux du répertoire geek entre guillemets. Une chorale qui a repris carrément le thème de chez Marcus. En plus, ils étaient là devant moi, donc c'était génial de les entendre. Et ils ont repris a cappella le thème de chez Marcus. On a trouvé ça tellement fabuleux qu'on s'est dit, il faut absolument qu'on mette ça l'année prochaine. Et donc cette année, le générique est chanté par cette chorale, ce qui est absolument fabuleux. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le compositeur Aymeric travaille à distance, vu qu'il est parti pour le travail à Taïwan. Donc du coup, il nous a envoyé un morceau avec un vocaloïde pour faire les chœurs, ou en tout cas un modèle de voix pour faire les chœurs sur lequel s'est basée l'équipe des Negitachi. Il a même envoyé une partition qu'il a générée sur ordinateur. La chorale s'est entraînée et ils sont venus à No Life pour interpréter le morceau. Donc on a fait un enregistrement pendant 1 heure ou 2, on a refait l'enregistrement. On a même fait plusieurs versions avec des lalala, des shabada, des lululu. Et ensuite, on a tout envoyé à Aymeric, qui s'est débrouillé, qui a tout intégré dans le morceau, qui a choisi les prises qu'il préférait, et ça donnait ce résultat.
Alors moi j'ai trouvé ça génial parce que donc, moi j'avais pris la décision d'avoir une main humaine, une présence humaine, avant de savoir qu'il y aurait une chorale chantée. Mais en fait ça colle parfaitement parce que du coup même dans la musique il y a un élément humain. Quand Alex m'a envoyé la musique du générique avec la chorale qui chantait par-dessus, c'était vraiment fabuleux parce que déjà quand les Negitachi la chantaient de manière a cappella, c'était déjà hyper émouvant et fabuleux. Mais avec la musique d'Emeric juste derrière, c'est juste incroyable. La combinaison des deux marche super bien. Et puis moi j'aime bien l'idée d'avoir un générique chanté en plus, je trouve ça assez rigolo. Voilà, donc je trouve que en tout cas avoir une musique qui est liée comme ça à cette chorale, ça fonctionne à 3000% et je suis super heureux du nouveau générique.